Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème qui fait appel aux fonctions exponentielles. Alors, ça dit une voiture perd 20% de sa valeur à chaque 15 mois. Trouver une fonction qui représenterait la valeur de la voiture après X mois. Et là, on va répondre, en fait, c'est la question A, B et C. Donc, la question A, c'est ça, trouver une fonction qui représenterait la valeur de la voiture après X mois. Donc, je vais commencer en faisant un petit tableau pour m'aider à trouver la fonction. Donc, bon, dans mon petit tableau, je vais avoir une colonne pour les X. X, ça va être le nombre de mois, parce qu'on demande en mois ici. Nombre de mois depuis l'achat. Ici, je vais écrire mes calculs. Ici, je vais mettre f de x. f de x, eh bien, c'est la valeur de la voiture. Et donc, la valeur de la voiture. Là, je vais mettre quelques lignes pour pouvoir travailler dans mon tableau. 3, 4, 5, 6. Ça devrait être suffisant. OK, donc au début, après 0 année, 0 mois plutôt, la valeur, la voiture n'a pas perdu de valeur. OK? C'est la valeur à l'achat. On ne la connaît pas, la valeur à l'achat. Donc, je vais l'appeler V0, la valeur à l'achat. Donc, on va travailler avec ça. Donc, au début, la voiture vaut V0, et c'est ça. Donc, à tous les 15 mois, donc 15 mois plus tard, la voiture va avoir perdu 20% de sa valeur. Un petit peu comme le problème de maison que j'ai fait dans une autre vidéo, ce qu'il faut penser, c'est que on a la valeur de la voiture. 15 mois plus tard, elle a perdu, donc on a soustrait 20%, 20% c'est 0,2 de sa valeur. Donc en fait, il reste 0,8 V0. Et ça, c'est ce qui est bien important. Ici, la valeur diminue. Donc en fait, ce qu'on va prendre là, comme taux d'augmentation, de diminution, c'est 0,8. OK, dans le fond, on multiplie, soustraire 20%, ça revient à multiplier par 0,8, qui est 80%. C'est comme si la voiture, il restait 80% de sa valeur à chaque 15 mois. Donc c'est ça ici qu'on va prendre. 15 mois plus tard, on a 0,8, donc 80% de la valeur de la voiture. 0,8 V0. 15 mois plus tard, on est rendu à 30 mois, mais la voiture vaut 80% de ce qu'elle valait avant. Donc 0,8 V0. 80% de ce qu'elle valait avant. Donc on a 0,8 à la 2 V0. Après un autre 15 mois, on est rendu à 45 mois, on a 0,8, 80% de ce qu'elle valait avant. Ce qu'elle valait avant, c'était 0,8 fois 0,8 V0. Donc elle vaut maintenant 0,8 à la 3 V0. On continue comme ça. Et on peut déduire une relation pour X après X mois. Mais ce qu'on voit, c'est que V0 est tout le temps là, et 0,8 aussi. Donc, ce qui va changer, c'est l'exposant. Sauf que ça ne sera pas exposant X, parce que quand X vaut 45, l'exposant c'est 3. Quand X vaut 30, l'exposant c'est 2. Quand X vaut 15, l'exposant c'est 1. Puis quand X vaut 0, l'exposant c'est 0. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il faudrait diviser le X par 15. En faisant diviser par 15. Parce que quand on fait 45 divisé par 15, ça donne 3, 30 divisé par 15, ça donne 2, 15 divisé par 15 donne 1, et ainsi de suite. Donc la fonction qui représente la valeur de la voiture, c'est V0, je l'ai juste changé de côté, fois 0,8 x à la x sur 15. OK, donc f de x, c'est V0 fois 0,8 à la x sur 15. C'est la fonction qui représente la valeur de la voiture en fonction du temps. Question B, on dit si après 4 ans, la voiture ne vaut plus que ce montant-là d'argent, quelle était sa valeur à l'achat? Bien ça, c'est un point qu'on nous donne. 4 ans, c'est 48 mois. Donc, quand x vaut 48, la voiture, f de x, vaut 9694,64. Donc ça, c'est un point. On a juste remplacé ce point-là dans notre fonction, puis on va être capable de trouver V0, qui est justement sa valeur à l'achat. Donc, on a 9694,64 égale à V0 fois 0,8 à la x sur 15. Et là, encore une fois, ici, x, désolé, x, on va le remplacer par 48, parce qu'on sait qu'après 48 mois, elle vaut plus que 9694.
Donc, pour trouver la valeur de la voiture, je vais diviser par 0,8 à la 48 sur 15 de chaque côté. Ce qui va me donner V0, la valeur de la voiture. Donc, je fais 9694,64 divisé par 0,8 à la 48 sur 15. Et j'obtiens la valeur de la voiture qui était de 19 799 $ exactement. Donc, c'est un prix qui a du sens pour une voiture. Prochaine question, on dit combien d'années après l'achat de la voiture, combien d'années après l'achat, la voiture ne vaudra plus que 1500 $. Et dans le fond, on cherche X, le nombre d'années. Sauf que nous, on va trouver la réponse en mois, parce que X, c'est des mois. Est-ce que la voiture ne vaudra plus que 1500 $? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer f de x par 1500 dans notre fonction. D'ailleurs, là, la fonction, on sait que V0, c'est 19 799 fois 2 à la... Désolé, c'est pas 2, c'est 0,8. 0,8 à la x sur 15. Donc, nous, on cherche la valeur de x dans cette équation-là. Ça, c'était notre V0 ici, et ça, c'était notre f de x qu'on va remplacer par 1500. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va diviser par 19 799 de chaque côté. Donc, 1500 divisé par 19 799 nous donne à peu près 0,0758, qui est égal à 0,8 à la x sur 15. Et là, pour trouver la réponse, on va utiliser la définition des logarithmes, qui dit qu'on peut faire un log en base 0,18 de 0,0758, et ça va nous donner x sur 15, l'exposant. Pour calculer ça, ici, on utilise la loi de changement de base, qui dit qu'on fait log dans la base qu'on veut, donc la base 10, de ce qu'on voulait calculer, sur log de la base qu'on avait avant, et ça va nous donner notre x sur 15. Donc, on va trouver que x sur 15 est égal à log de ce qu'on voulait calculer sur log de 0,8. J'obtiens 11,56. Et puis, on multiplie par 15 de chaque côté pour trouver notre réponse. Donc, ça va prendre 173,44 mois. OK? Ça, c'est x. Faut oublier que c'est en mois, donc c'est pour ça que j'ai écrit mois. Et si on divise par 12, on va trouver que ça va prendre 14,45 années avant que la voiture, qui valait au départ 19 799, ne vale plus que 1500 $. Donc, c'est tout, ça répond à la question.